Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour un album. Alors, je vous fais le tuto de la couverture de cet album et je pense que je ferai référence à chaque fois dans un album à cette couverture puisque pour celles qui me suivent, vous savez comment vous monter les couvertures maintenant, celles qui font les albums. Pour les nouvelles, quand je ferai mes tutos albums, je vous enverrai en référence sur le tuto de la couverture, puisque à chaque fois que je fais un nouvel album, je fais une nouvelle couverture. Et en fait, à part quand je ferai des couvertures autres, comme par exemple quand je ferai un folio à trois sections, je referai le tuto. Et pour un album classique, les couvertures sont toujours les mêmes, à part les mesures qui changent. Et je vous donnerai à chaque fois, bien évidemment, les mesures. Mais le principe de création est le même. Donc pour celui-ci, on a deux cartonnettes de 25 cm de haut par 25 cm de large, une tranche de 25 cm de haut et par 9 cm de large. Pour confectionner ma tranche de couverture, je l'ai réalisée avec un morceau de Skyvertex comme toujours. J'ai coupé ce morceau de Skyvertex à 15 cm si ma mémoire est bonne. Voilà, j'avais commencé à créer, puis je me suis dit, bon, je vais quand même faire le tuto, mais en fait, à chaque fois que je fais un tuto d'album, la couverture, c'est la même chose. Quelle que soit sa mesure, le montage est le même pour une couverture classique, j'entends bien. Quand je ferai une couverture différente, je le signalerai, mais pour une couverture classique, la façon est la même. Donc, on place, moi j'ai un morceau de Skyvertex de 15 cm. J'ai fait un tracé à 3 cm sur les côtés. De chaque côté, j'ai fait un petit repère en haut et en bas. J'ai tracé mon trait. Je suis venu poser ma tranche dessus. J'ai également mis 3 cm en haut et 3 cm en bas pour le rebord. Donc, j'ai coupé 25 et 6, 31 cm. J'ai coupé mon Skyvertex à 31 pour avoir 3 cm en haut, 3 cm en bas de repli. Et ensuite, je suis venu coller ma tranche dessus. Ensuite, j'utilise... Pour celles qui me suivent, vous le savez, pour les nouvelles, j'utilise un outil en T que vous trouvez dans la boutique de Ninon. Celui-ci, c'est mon gendre qui me l'avait fait avec une imprimante, une découpeuse plastique, enfin bref, une imprimante laser, une imprimante 3D, je vais y arriver à le dire. Mais Ninon les vend dans sa boutique et c'est très très pratique pour réaliser nos albums. Donc j'ai utilisé mon T, on vient mettre la tranche contre. On en colle notre partie de Skyvertex, on met la tranche contre et on fait la même chose pour l'autre côté. Pour celles qui n'ont pas d'outil T, je répète, et je le dis à chaque fois dans mes albums, c'est pour ça que je me dis, je me répète à chaque fois, vous gardez 3 chutes de votre cartonnette. Alors moi, la mienne, elle est, vous voyez, avant d'avoir mon outil que mon gendre m'a gentiment réalisé, vous voyez, je garde les cartonnettes avec lesquelles je réalise mes albums. J'en ai collé 3 l'une contre l'autre. Et vous placez donc contre votre tranche cette cartonnette et vous venez mettre la couverture juste à côté. En mettant 3 cartonnettes, vous avez l'espace vraiment nécessaire à votre album de façon à ce qu'il plie correctement sans que ça se déchire. Et là, je vous garantis que ça ne craque jamais. On a ce qu'il faut dans la largeur de la tranche et en plus le Skyvertex c'est très solide et on a des tranches qui ne craquent pas, même sans Skyvertex si vous les faites avec du papier. Dès l'instant que vous avez l'espace suffisant entre vos deux cartonnettes, votre album ne craquera jamais. Donc pour cet album, je répète, 25 cm par 25 cm pour la tranche 25 par 9. On colle le Skyvertex et maintenant on va continuer cette couverture. Alors comme cet album est grand puisqu'il fait 25 cm, je ne peux pas utiliser de papier A4 puisque la A4 fait 21 par 29. Alors 29 je l'ai dans la hauteur bien évidemment, mais je n'aurai que 21 pour les tranches, pour les pages de largeur alors que ma structure fait déjà 25. Mes pages de cet album vont mesurer 24 cm de haut par 23 de large. Donc j'utilise du papier soit du A3, soit du 30-30. Avec du 30-30, c'est bon. Là, moi, je vais réaliser ma couverture avec du A3, ainsi que mes pages d'ailleurs. Alors, on place notre papier comme ceci, de façon à avoir à peu près la même hauteur de papier de chaque côté de notre cartonnette. On va en coller la couverture. Je vais avoir beaucoup de mal à travailler aujourd'hui puisque j'ai les doigts très très abîmés. Alors mes doigts me font mal parce que en pleine poussée de la polyarthrite depuis un moment et ça ne veut pas se calmer malgré les traitements. Et là j'ai beaucoup de crevasses sur mes doigts, donc j'ai énormément de mal à scraper
ces jours-ci. Mais on va essayer de réaliser ensemble cette couverture. Et à la fin de la couverture, je vous remontre la collection. Enfin, je vous montre la collection avec laquelle je vais travailler. Avec laquelle, oh, décidément, les fins de journée sont dures. Et ça fait un moment que je dis que je vais aller chez Ninon. Voir si elle a cette colle en pot. Parce que franchement, pour moi, la mettre au pinceau, ça serait plus simple qu'avec mes mains à appuyer sur les flacons. C'est très douloureux. Hop, comme je le dis toujours, avec cette colle, par contre, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc, on se place comme il faut assez rapidement. Parce qu'on n'a pas trop la possibilité de bouger. Voilà, alors on colle notre feuille le long du Sky Vertex et on vient bien appliquer tout notre collage. On ne chevauche pas le Sky Vertex, on se place vraiment contre. Ne laissez pas de jour non plus entre les deux, vous placez vraiment contre le Sky Vertex. Voilà. Une fois que notre papier est bien encollé, je retourne. Avec ma règle, je vais découper ce qui dépasse le surplus. Voilà. Et avec le plioir, on vient préparer notre papier comme ceci. Voilà. Comme quand on plie une page, on la prépare avec la planche de rainurage. Là, on la prépare avec le plioir. Ensuite, on va venir, avant de coupe de plier, préparer nos angles. Alors pareil, j'utilise le petit outil d'angle qui vient de la boutique de Ninon. Vous placez votre petit outil comme ça dans l'angle. Je vais faire la deuxième alors que j'ai pas encollé le deuxième côté. Et on vient découper le long de notre paire. On vient encoller cette partie. Alors, habituellement, je travaille les deux côtés en même temps, mais bon, on a collé. Là, il est grand, on va coller un côté l'un après l'autre. Je peux pas être dans le champ avec les deux côtés, vu la taille de l'album. Hop, alors on en colle. Par contre, on en colle toujours un côté et les deux face à face ensuite. Ensuite, avec mon plioir, je viens bien préparer mes angles. On vient bien les mettre en place. Hop. De façon à avoir quelque chose de très propre quand on vient rabattre ce côté. Comme ceci. Et on en colle. Et je vais faire la même chose avec le bas.
On fixe bien notre collage. Et si on retourne, on a quelque chose de très propre. Et on a des angles qui sont bien cachés et bien propres. On va faire la même chose avec le deuxième côté. Donc, je vais retourner parce que je ne suis pas gauchère. Hop. Je reprends une deuxième page. Je rappelle que je travaille avec du format A3. Et vous pouvez le réaliser avec du format 30-30, mais en aucun cas avec du format A4, puisque les pages ne seraient pas assez grandes pour relier nos pages. La mission la plus difficile, appuyer sur le pot de colle. Ça paraît pourtant anodin quand on n'a rien, mais alors quand on souffre des mains, je peux vous garantir que c'est pas évident. Oh, voilà. Je m'en veux parce qu'en plus j'ai passé une commande chez Ninon hier soir et je n'ai même pas pensé à regarder pour la colle. J'y pense parce que là j'utilise pour ma structure d'album. Évidemment, c'est quand on s'en sert qu'on y pense. Hein. Hop. Et même chose, on vient se placer le long du Sky Vertex. En essayant d'équilibrer la hauteur de papier pour avoir à peu près le même rabat de chaque côté. Voilà. On n'hésite pas à prendre le plioir pour bien étaler notre colle. Bien fixer le collage. Voilà. Même chose que tout à l'heure. Je retourne et je vais venir couper le surplus sur le côté avec mon cutter. Et même chose, on prépare le papier au pliage. Alors, vous voyez que j'appuie bien sur ma couverture quand je relève le papier pour ne pas forcer sur la couverture et qu'elle ne gondole pas. Mais les vieux calendriers, c'est très bien pour les structures d'album. C'est solide, c'est épais, ça ne bouge pas dans le temps, ça ne se gondole pas. Si la couverture est préparée correctement, on a des couvertures qui sont impeccables. Après, sinon, vous pouvez toujours acheter les cartonnettes. Chez Ninon, Ninon vend des cartonnettes qui sont très très bien. Ce que je faisais avant, j'achetais mes cartonnettes. C'est parce que j'ai la chance d'avoir mon gendre qui me récupère les anciens calendriers à son travail. Donc je me dis pourquoi pas. Et je vous avoue que ça va très très bien. Voilà, alors même chose, une fois qu'on a préparé le papier, on replie, on a coupé nos angles, comme on a fait de l'autre côté, on vient en coller le grand côté. On prépare nos angles. Et on vient en coller les petits côtés cette fois.
Et voilà. Oups. Attention au débordement de colle. Qu'on essuie de suite, bien évidemment. Même chose avec le côté en face. Et avec cette colle, la colle de nylon, on a une prise très très rapide. Et voilà. Et ainsi, on a une couverture complètement recouverte et très propre. On va recouvrir également maintenant l'intérieur. Pas que je me mette à l'envers sur le sens de mon papier. Hop. Alors, comme vous le savez, pour celles qui me suivent, moi je recouvre toujours la tranche avant. Pour les nouvelles, je vais répéter ce que je dis à chaque tuto. Je recouvre toujours la tranche avant les côtés de ma couverture. Parce que pour les scrapeuses qui recouvrent, donc du moins je recouvre les côtés avant la tranche. Je vais y arriver, je suis fatiguée aujourd'hui. Beaucoup de scrapeuses recouvrent la tranche et ensuite les côtés. Ce qui fait que le papier que vous venez mettre sur le côté de votre tranche, vous avez la démarcation sur la reliure. Si je me fais bien comprendre, voilà, si je fais comme ça, ici, quand je vais coller mes pages, j'aurai toujours cette démarcation. Moi, j'en colle d'abord les côtés des tranches et ensuite la tranche. Comme ça, ce morceau, ce raccord de papier ne se voit pas puisque notre papier décor vient se poser ici. Et ainsi, notre tranche est sans raccord de papier. J'espère que j'ai été claire parce que moi, je sais ce que je veux dire, mais c'est bien de savoir, mais c'est aussi bien de se faire comprendre. Voilà, donc je vais prendre mes mesures de papier pour recouvrir mes deux couvertures et la tranche et je reviens vers vous. Voilà, j'ai découpé mes papiers. Donc, il vous faut deux morceaux de 24,8 de haut par 24,9 de large, de façon à être au bord de notre structure là et à peine 1 mm à l'intérieur de la couverture. Et sur la hauteur, ben c'est pareil, on a pratiquement pas d'espace. Moi, je fais venir mon papier pratiquement jusqu'au bord de la couverture. Donc 24,8 par 24,9 de large. On a à peine le 1 mm en haut et en bas parce qu'on a l'arrondi de notre couverture. Voilà. Il nous en faut deux. Et pour la tranche, il vous faut un morceau. Je l'ai coupé, je l'ai mis où? Est-ce que j'ai mis? Le voilà. De 24,8 de haut et en largeur, eh ben, logiquement, vous voyez, là je vais le recouper pour avoir la même largeur que sur mon Sky Vertex. Donc je vais le couper à 15 cm. Toujours mon papier de la tranche à la même largeur que le Sky Vertex que j'ai mis en. Vous allez me dire, ça ne me change pas grand chose, même si c'était plus petit, mais c'est bien d'avoir un papier suffisamment large pour la tranche. Alors, on va coller déjà donc les morceaux sur la couverture et ensuite on colle la tranche. Hop. Alors, vous ne trompez pas de sens puisqu'on a 1 mm d'écart. Hein. 24,8 de haut, 24,9 de large. Alors, pourquoi 1 mm d'écart en largeur? C'est que on retire 1 mm sur le haut et le bas du papier, on retire 1 mm à droite, mais si on ne retire pas de millimètre, on se met au ras de la structure. Voilà pourquoi j'ai 1 mm de plus sur la largeur de mon papier. Je vous explique parce que vous allez vous dire si la couverture fait 25 par 25, pourquoi on n'a pas la même largeur de papier. Alors, je ne me mets pas à l'envers. Là, je me mets le long de ma structure sur la gauche, de façon à ce que, à droite, j'arrive au bord de ma structure, à peine 1 mm au bord. Et en haut et en bas, même chose. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ, je vérifie que je pose bien mon papier à la bonne place. Voilà, ainsi, toute ma couverture est recouverte. Hop.
On fixe bien notre collage. Ah, excusez-moi. J'ai oublié de mettre mon téléphone à sourdine. Hop. Je demande pardon. Voilà. Ensuite, le deuxième côté. On fait la même chose, on l'encolle et on vient le positionner comme le premier. On encolle bien les bords du papier. Si vous avez un bord de papier qui n'est pas collé correctement, c'est pas très joli. Niveau esthétique, c'est important que les bords soient bien collés. Et comme je le dis toujours, la couverture, c'est la vie de votre album. Si votre couverture n'est pas réalisée correctement, un album, il doit pouvoir être manipulé autant de fois qu'on le veut, sans que ça lâche. Et mieux, c'est en coller. Ça tient dans le temps. Voilà. Même chose, je viens me placer donc au ras de ma cartonnette sur le milieu, sur la tranche. Et on se centre en hauteur. Je vérifie que je sois bien partout avant de fixer mon collage, bien évidemment. Voilà, et quand on est bien placé, eh bien on vient fixer. Hop. On n'hésite pas à prendre le plioir. En allant toujours vers les bords pour bien pousser la colle et que tout soit bien encollé. Voilà, maintenant on va coller notre tranche. Donc je répète que le morceau fait 24,8 par 15. 24,8 comme les couvertures et 15 de large. Voilà. Et maintenant on va venir placer notre morceau comme ceci. Vous regardez par rapport à votre Sky Vortex sur le haut de la couverture pour vous aligner. Pareil pour la tranche, comme ceci. Allez. Idem, on encolle bien les bords du papier. Alors, désolé pour ma tête dans le champ, je vérifie de bien m'aligner avec mon Sky Vortex et de me mettre au ras du papier qu'on vient de poser sur les couvertures, bien évidemment. Voilà. De toute façon, et comme ça, je ne plie pas ma couverture, mon papier est aligné à mon Sky Vortex. Ça n'a pas d'importance puisqu'après c'est recouvert, vous allez me dire, mais moi je le sais, donc j'aime bien que ce soit aligné. Et maintenant, on va chercher nos tranches et les travailler. On encolle bien le papier partout, bien évidemment. Et on cherche la tranche pour la travailler déjà avec la microfibre pour lui donner, préparer le papier à plier à cet endroit-là. Voilà. Hop, le deuxième, elle est là. Vous la sentez à la main. Hein. On a suffisamment d'espace entre la couverture et la tranche pour le sentir sous le doigt. Hop. Voilà, notre couverture est complètement recouverte. Alors, comme d'habitude, pour celles qui me suivent, vous le savez, maintenant ma couverture, elle va aller à plat sur ma table. Alors, si vous avez peur, vous pouvez mettre un poids dessus, mais avec
avec les cartonnettes, soit les cartonnettes de Chinon ou les anciens calendriers, je vais y arriver à trouver mes mots, ça ne bouge pas. Vous voyez, ma couverture est bien plate, il n'y a pas de problème. Moi, je vais la poser à plat sur ma table. Je ne travaille pas ma tranche de suite. Là, elle sécher une paire d'heures, 2 heures, 3 heures, voire des fois toute la nuit. Là, je vais travailler mes pages, donc toute la nuit, elle va sécher. Et demain, le lendemain, on peut prendre notre couverture. Et à la chiffonnette, on vient travailler notre tranche comme ceci pour chauffer le papier et relever tout doucement. Là, je pourrais le faire là, ça tient, mais moi, j'aime bien que le papier soit bien encollé. Je sais que même si je le fais maintenant, il n'y a pas de problème. Pour celles qui sont pressées, vous attendez que votre colle soit bien prise, vous travaillez votre couverture et vous venez relever votre page. Et vous voyez, même si je le fais, ça ne va pas bouger, hein. Mais moi, j'aime bien que ma couverture soit bien sèche, que la cartonnette ait bien pris la colle. Et après, je viens la plier. Voilà, donc à ce stade, notre couverture est réalisée. On va la laisser sécher à plat. Et puis, on revient. Je vous reviens par la suite pour le montage, les mesures et le montage des pages de cet album. Voilà. Moi, j'ai posé ça sur ma table bien à plat. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Et je pense que je garderai cette couverture de référence pour tous les albums suivants. Et à chaque fois, bien sûr, je vous donnerai la taille parce qu'ils ne font pas tous 25 par 25. Mais la réalisation, encore une fois, de la couverture est la même, quelle que soit sa dimension. Et quand ma tranche est différente, puisque je fais parfois des albums de 4 pages, celui-ci aura 5 pages. Donc, je fais une tranche de 9 cm. Quand je fais des albums de 4 pages, la tranche fait 7 cm et demi. Donc, à part que je vous donnerai les mesures qui seront différentes à chaque album, le montage est le même. Ça m'évitera de refaire le tuto à chaque fois pour une couverture. Voilà, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Au revoir tout le monde.